Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous présenter le nail art que je portais pour le Mondial Spa Beauté. Voilà, donc j'ai déjà posé mon vernis de base. C'est le Sublime Vernis OPI. Et normalement quand je fais du one stroke j'utilise toujours ma peinture polycolore. Mais là après le tuto je ne vais pas garder le nail art. Donc pour pas gâcher ma polycolore, je vais plutôt pour le blanc utiliser mon gros tube de Liquitex qui couvre quand même assez bien. Mais pour mon nail art j'avais bien utilisé de la polycolore à la base. Et je vais aussi utiliser toujours le même pinceau plat biseauté. Vous me demandez souvent la référence, mais quand je vous donne pas la référence des pinceaux, c'est tout simplement que je ne les ai pas. Voilà tout ce qu'il y a écrit sur le pinceau. Moi ces pinceaux je les achète sur les salons chez Style Academy. Ensuite je fais comme d'habitude, je trempe un côté du pinceau dans une couleur, l'autre côté dans l'autre. Si vous voulez plus de détails sur la technique du one stroke, je vous avais fait une vidéo, je vous mettrai le lien en annotation. Et surtout, ne zappez pas le mélange de couleurs. Si vous n'aimez pas le faire sur votre main, vous pouvez le faire sur une palette. Mais ne le zappez pas, c'est très important. Et ensuite, je vais commencer ma fleur. Donc j'essaye de faire quelque chose en mouvement. Pour la première couche, je trace ma fleur grossièrement, on va dire, et je viendrai m'appliquer pour la deuxième couche parce que je mets toujours deux couches pour que ce soit bien opaque, surtout si on met une couleur foncée en base. Donc vous rechargez votre pinceau et vous pouvez passer à la deuxième couche une fois que c'est sec. Donc pour le petit mouvement qui se retourne ici, vous voyez, je fais mon premier mouvement dans un sens, puis je retourne mon pinceau pour faire un genre d'arc de cercle dans l'autre sens. Et à nouveau, je vais retourner mon pinceau. Je vais recharger à nouveau parce que le temps que je parle, la peinture va sécher sur mon pinceau. Donc je cale bien mon pinceau là où je m'étais arrêtée et je reprends ma fleur. Vous voyez, je fais des petits mouvements de vagues. Quand je fais des fleurs, en général, je fais rien de très régulier. Au contraire, j'aime bien faire des pétales qui se retournent, des petits mouvements pour que la fleur soit plus réelle et plus vivante. Donc je vais venir faire l'intérieur. Vous voyez, attendez, je vous expliquerai après. Là, en fait, j'ai calé mon pinceau à un niveau où on pouvait encore voir le bleu un petit peu ici. Si vous mettez votre pinceau trop loin, votre blanc va être collé et on va pas voir les différents étages. Donc il faut bien, quand vous mettez plusieurs étages sur une fleur, il faut bien qu'on voit tous les niveaux quand même. Donc il faut laisser un petit peu de bleu ici. Et je repasse encore une fois sur mes traits. Je vais maintenant vous montrer comment faire une feuille. Donc je démarre avec le pinceau à plat, puis je le fais tourner entre mes doigts et je finis ici en pointe. Ensuite je redémarre avec le pinceau droit, je le fais tourner entre mes doigts et je finis à plat. Donc au début pinceau plat, ça tourne, pinceau plutôt droit. Pour le cœur de ma fleur, je vais utiliser du violet et du noir. Je commence par le violet, j'ai mis un petit peu de peinture sur le bout de mon pinceau et je viens ici tapoter sur ma main et ensuite je vais tapoter aussi à l'intérieur de la fleur. Et je fais la même chose avec le noir. Mais vous voyez, je ne fais rien de précis.
Donc moi j'ai fait ça avec du violet et du noir, mais si vous avez des restes de peinture sur votre palette, vous pouvez superposer plein de couleurs comme ça fera un super effet pour faire un peu comme du pollen. Je vais ensuite reprendre de la peinture blanche et mon pinceau, c'est mon Rubloff taille 2. Je dilue un petit peu ma peinture blanche pour qu'elle soit bien fluide. Et je viens faire quelques nervures à ma feuille. Et j'allonge le bout de la feuille. Je vais maintenant utiliser mon dotting. Donc pour votre fleur, vous pouvez juste utiliser la technique en tapotant comme ça avec le pinceau. Mais moi, pour cette déco, j'ai envie de rajouter en plus des petits points au centre de ma fleur. Voilà, et c'est tout ce que je veux faire sur cet ongle parce que je veux qu'on voit mon joli vernis bleu. Bien sûr, n'oubliez pas la couche de top coat final pour faire durer, briller et protéger votre déco. Et si vous voulez savoir comment j'ai fait ce motif abstrait, je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo. Je vous mettrai le lien juste ici. Voilà, j'espère que ce nail art vous aura plu. Moi, pour une fois, j'ai bien aimé et j'ai eu le temps au moins de la faire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye! Jaws all drop at the candy shop when we walk in the store. It's a frightening display. Mothers hide their children's eyes and hurry towards the door. I don't even want to know